pouvez reprendre place un instant, nous allons continuer à louer le Seigneur parce que nous avons déjà commencé le culte, ces chants que nous faisons monter vers lui, ces prières que nous lui adressons sont une louange, sont une adoration, sont une acclamation pour notre Seigneur. Et nous voulons continuer simplement en nous mettant à l'écoute de sa parole, en recevant, en écoutant ce que lui veut nous dire, ce que lui veut nous donner. Et vous le savez, nous avons commencé une série sur Noël, mais un peu particulière sur Noël, sur la louange à Noël. Comment, dans la parole de Dieu, on voit que la naissance de Jésus est marquée et empreinte de louange. Nous nous sommes arrêtés en premier sur l'exemple de Marie, qui alors qu'elle reçoit cette annonce de l'ange va louer le Seigneur, à quel point sa louange était empreinte de la parole de Dieu. Chacun des versets que nous avons lus de Marie, on pourrait le rattacher à un texte de l'Ancien Testament, à un psaume, parce que Marie était certainement versée dans les Écritures. On voit que Marie est aussi celle qui est pleine d'humilité lorsqu'elle s'approche de Dieu. Pourtant, une grâce particulière lui est faite. Elle va recevoir, elle va accueillir celui qui va être le sauveur du monde. Mais elle sait quelle est sa place et reconnaît qu'elle n'est qu'une humble servante, qu'une humble serviteur. Mais elle est aussi pleine de confiance dans les promesses de Dieu. Et nous l'avons vu, elle va parler de ce qui va arriver comme étant déjà arrivé. Pour elle, parce que c'est Dieu qui va faire, parce que c'est Dieu qui a l'œuvre, c'est déjà accompli. Et elle a la foi de pouvoir le dire. Et nous avons continué la semaine dernière avec les anges. Ces anges qui, le jour de la naissance de Jésus, se sont révélés aux bergers qui étaient dans les champs. Et ces anges, comment, dans leur manière d'être, ils ont conduit tout un peuple aussi à la louange. Et j'ai fini ce message en vous rappelant ce passage de l'Écriture dans Ésaïe, vous savez, où Ésaïe a cette révélation de ces anges qui sont dans le ciel, qui crient l'un à l'autre. Ils sont en train de s'interpeller. Et chacun est en train de dire à l'autre, mais regarde, saint est l'Éternel des armées. Et alors l'autre va le regarder et va dire, mais oui, saint est l'Éternel des armées. Et ainsi de suite, c'est une louange qui va monter, qui va éclater. Et quelque part, notre assemblée doit être comme ça, bien-aimés. J'ai fini en nous encourageant et en nous disant, nous avons besoin d'entraîner les autres dans la dimension de louange et d'adoration où nous sommes. Nous avons besoin de partager ce que nous vivons pour que les autres puissent aussi rentrer dans cette dimension de la louange et de l'adoration. Et ce matin, je voudrais qu'on aille un peu plus loin dans Luc, toujours au chapitre 2. Et nous allons considérer deux personnages, Siméon et Anne. Et si vous avez vos Bibles, nous faisons cette lecture dans Luc au chapitre 2, et donc nous sommes maintenant au verset 25. Luc chapitre 2 et le verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fils de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée elle aussi à cette heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen.
Encore un passage où nous voyons des personnages, encore un passage où nous voyons des personnes qui, au contact de Jésus, au moment de sa naissance, un peu plus tard que sa naissance, vont être poussées à, là aussi, louer Dieu. Vont être poussées à, là aussi, exalter celui qui est au-dessus de tout. Et au travers de ce passage, je voudrais qu'on considère deux choses. La première de ces choses, c'est que ici, nous avons deux personnes qui vont louer comme les autres n'ont pas loué. En fait, leur passage ici est un peu différent de ce qui a pu se produire dans d'autres cas. Ce qui va provoquer la louange et ce qui l'alimente n'est pas ici quelque part comme une manifestation extérieure. On pourrait le croire. Et des fois, nous, on aimerait s'attendre à ce genre de manifestation extérieure. Vous savez, les anges qui apparaissent, qui nous parlent. C'est arrivé à Marie, une fois. Mais ce n'est pas si courant que ça dans la Bible. Même dans la vie de Jésus, il n'y a pas eu autant de manifestations que cela. Et il nous faut aussi être conscient que le but n'est pas pour nous d'attendre une impulsion extérieure, mais c'est au contraire que de nos cœurs sorte une louange pour Dieu. Et on voit que c'est exactement ce qu'ils vivent. Ici, même si la naissance de Jésus était entourée de choses extraordinaires, et que ceux que nous avons vus avant ont été poussés à louer à cause de ces choses, un ange qui apparaît, une étoile qui guide, ici ce n'est pas le cas. Ici il n'y a rien de tout cela. Il y a juste un homme et une femme qui se retrouvent devant un enfant. Il y a juste un homme et une femme qui se retrouvent à regarder un bébé. Et quand on lit, on pourrait presque avoir l'impression que c'est dans la continuité de leur vie. Il n'y a rien d'extraordinaire. On pourrait presque dire que par hasard, ils étaient là. Mais vous le savez, et nous le savons bien, le hasard n'existe pas. En fait, cette louange va s'inscrire dans la continuité de leur vie normale. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient l'un et l'autre pieux. C'est comme ça qu'est décrit Siméon. Siméon était un homme pieux. Je ne sais pas ce que ça vous inspire ce mot. Si vous le comprenez, des fois on a l'habitude de comprendre les mots d'une certaine manière et voilà, on a notre compréhension. Mais le mot pieux vient de piété et la piété c'est la bonne manière de vénérer Dieu. Comment bien vénérer Dieu? C'était un homme qui savait vénérer Dieu et qui le vénérait de la bonne manière, qui savait adorer Dieu. On pourrait simplement réduire en disant que c'était un homme qui avait une relation avec Dieu. Dieu a toujours voulu être en relation avec l'humanité. Dieu a toujours voulu être en relation avec les hommes. Ce qui l'en empêche, c'est le péché. Et malgré qu'il y ait le péché, il a toujours trouvé le moyen de permettre à son peuple d'être son peuple. Il a choisi Israël et a dit, mais vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, je me révélerai au milieu de vous. Et pour nous, qui sommes maintenant arrivés à la fin des temps, nous avons encore ce bénéfice et cette grâce. Jésus lui-même le dit. Dieu t'attend dans un lieu d'intimité. Dieu le Père est là dans un lieu d'intimité, il veut une seule chose. Il attend que tu rentres, que tu fermes la porte et que tu t'adresses à lui. Et ton Père qui est là dans le lieu secret, dit Jésus, il te le rendra, il t'écoutera, il recevra tes paroles. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu personnel avant tout. Dieu n'est pas un Dieu qui se tient sur les cieux loin de l'humanité, qui ne s'intéresse pas à ce que nous pourrions vivre. Dieu n'est pas un Dieu qui se tient loin des hommes. Dieu est un Dieu personnel. C'est une personne, mais il est aussi personnel, dans le sens où il veut se révéler à chacun de nous individuellement. Il a choisi de s'incarner sous forme humaine pour que nous puissions le rencontrer, pour que nous puissions être en contact avec lui. Il a voulu être proche de nous, séparer, combler le fossé qui nous séparait. Ce fossé physique, puisqu'il est venu sur cette terre, mais ce fossé spirituel, parce que la croix a été dressée pour nous réconcilier avec Dieu. La vie d'Anne et de Siméon était bercée par la présence de Dieu. Leur vie était bercée par une rencontre avec lui. Anne, nous l'avons lu, y avait dédié sa vie. Elle était veuve depuis de nombreuses années et ne s'était pas remariée, mais elle avait consacré tout son temps, toute son énergie à la prière et au jeûne. Il nous est même dit qu'elle y passait toute sa journée. Je pense que ça veut nous dire que dès qu'elle pouvait, dès que les portes étaient ouvertes, elle était la première arrivée et elle était la dernière à partir. Elle avait peut-être les clés. Pourquoi ? Parce que c'était ce qui avait de l'importance pour elle. Son mode de vie fait de prière, de jeûne et de dévotion témoigne d'une foi profonde
mais témoigne aussi de cette ferveur, de cet amour, de cette relation qu'elle avait établie. Et Siméon, lui aussi, je l'ai dit, il était décrit comme pieux. On commence en disant qu'il était pieux, mais surtout, on comprend qu'il entretenait une relation déjà avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait déjà parlé. Il priait pour voir et il attendait la révélation, en tout cas la consolation de Dieu pour Israël. Et Dieu lui a dit, écoute Siméon, malgré ton âge avancé, tu ne mourras pas avant de l'avoir vu. Et Siméon était là dans l'attente. Siméon était celui qui était déjà en relation avec Dieu. La louange que Dieu agrée n'est pas le résultat d'un événement. Il est bien de pouvoir louer Dieu quand quelque chose de bien, de beau se produit dans notre vie. Quand on va accueillir un enfant, on remercie le Seigneur. Quand on a fait un voyage et que tout s'est bien passé, on remercie le Seigneur. Quand on a eu une augmentation de travail, on remercie. Merci Seigneur pour toutes ces choses. Mais notre louange ne peut pas être simplement fonction d'événements extérieurs. La louange que Dieu agrée est d'abord une louange qui est empreinte, qui englobe notre vie de tous les jours. Et Paul nous le dira de cette manière aux Romains, vous connaissez ce passage. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimé, Dieu ne s'attend pas à une offrande qui serait ponctuelle dans notre vie. Dieu ne s'attend pas à une louange qui viendrait quelques jours, quelques moments dans notre existence, dans toute notre vie. Non, Dieu ne s'attend pas à moins que l'offrande de notre vie tout entière, tous les jours de notre vie. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ne trouvez pas cela extraordinaire, ce que Paul nous dit. Paul nous dit, lorsqu'on serait capable de donner nos vies tout entières au Seigneur comme un sacrifice saint, agréable, ce n'est pas quelque chose qui serait extraordinaire. Il nous dit simplement, ce sera un culte raisonnable. Raisonnable. J'ai l'impression que Paul est en train de dire ce que beaucoup de mes professeurs disaient quand j'étais à l'école. Je me contentais d'avoir la moyenne, tout juste. Ils me disaient, peut mieux faire. C'est raisonnable. Il n'y a rien d'extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien d'extraordinaire? Tout simplement parce que Dieu l'a fait pour nous en premier. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose que lui n'a pas fait. Jésus ne nous demandera pas de faire quelque chose que lui n'a pas fait, et parce qu'on pourrait se dire, mais Seigneur, c'est pas faisable. Jésus a donné sa vie entière. Jésus n'est pas venu sur la terre pour vivre pendant 32 années, 364 jours, pour faire ce que l'intéressait lui. C'est dire, oh, c'est vrai qu'on a fait une belle création, je m'en vais visiter le monde. Et je veux regarder les 7 merveilles qui existent. Et le dernier jour, le 365e, il dit, bon, finalement, je vais donner ma vie pour l'humanité. Non, il est venu, il a vécu tous les jours de sa vie. Les 33 années qu'il a passées sur cette terre, il n'avait qu'une seule chose en tête. C'était nous. C'était toi. Il a donné sa vie entière. Nous l'oublions des fois dans notre manière de parler parce que nous disons que Dieu a donné sa vie pour nous. Et nous voyons simplement le moment de la crucifixion. Mais c'est réduire l'œuvre de Jésus. Parce qu'il n'a pas simplement donné sa vie, il a vécu pour nous. Chaque instant de chaque jour, il a vécu pour toi. Et il te demande simplement la même chose. De vivre en retour pour lui. Il l'a fait, Jésus, mais il le mérite aussi. Il mérite que nous lui donnions notre vie tout entière. Il est celui qui est créateur et sauveur du monde. Comment ne pas louer ce tel Dieu? Comment ne pas lui apporter tout ce que nous sommes? Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons vu que lorsque nous disons nous rendons à Dieu la gloire, ce n'est pas que nous prenons quelque chose qui nous appartient, que nous lui donnons. Nous n'avons rien à apporter à Dieu. Notre louange n'apporte rien à Dieu. Notre louange ne va pas changer qui est Dieu. Dieu restera Dieu que nous le louions ou pas. Mais rendre la gloire à Dieu, c'est-à-dire reconnaître qu'il est glorieux. C'est ce qui s'est passé dans le passage de Luc, vous vous souvenez, avec les anges. Alors que l'ange est apparu, il nous a dit la gloire de Dieu a rempli le ciel. Et rendre la gloire à Dieu, c'est simplement reconnaître cette gloire et dire mais oui Seigneur, tu es glorieux. Bénir Dieu, lui dire à quel point nous l'aimons, c'est simplement reconnaître qu'en lui se trouvent toutes ces choses. Il est compatissant dans la colère. Il est miséricordieux.
Il est fidèle, il est amour, toutes ces choses, nous les reconnaissons en lui, au travers de ce qu'il fait, au travers de la révélation que nous avons de lui. Mais nous ne faisons que lui apporter cela. Quand nous réalisons la grandeur de Dieu, les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Comment est-ce que je pourrais limiter ma louange? Pourquoi est-ce que je limiterais ma louange? Il mérite que je lui donne toute ma vie. Mais aussi parce que nous en avons besoin. Je le disais, nous n'apportons rien à Dieu lorsque nous le louons. Nous retrouvons simplement notre place, celle pour laquelle nous avons été créés. Et nous arrêtons de nous mettre à une place qui n'est pas la nôtre. Et c'est pour ça qu'on a ces encouragements dans la parole de Dieu, qui nous dit, lorsque vous faites ce que vous devez faire, ne vous inquiétez pas, Dieu s'occupera du reste. Qui peut ajouter une coudée à sa vie par ses inquiétudes? Ne vous inquiétez de rien. Faites confiance au Seigneur. Il nourrit les oiseaux, il saura vous nourrir. Mettez-le à sa place. Celle qui n'aurait jamais dû perdre dans votre cœur, dans votre vie. Remettez-le à sa place et c'est vous qui allez en bénéficier. Je me mets à ma place et je dis, Seigneur, pour ce que je ne maîtrise pas, je te fais confiance. Mais parce que je sais que tu es un Dieu qui est bon, compatissant, miséricordieux, qui est lent à la colère. Parce que je sais que tu es un Dieu qui est amour, qui est fidélité. Je peux m'attendre à tes grâces. Amen. Quelle que soit la situation par laquelle je passe. Mais cela, ça nous demande de nous donner tout entier. C'est un exercice d'une vie. Il nous faut nous approcher tout entier du Seigneur et cultiver cette vie tout entière en lui. Bien-aimés, ce que Anne et Siméon vivent n'est rien héroïque, C'est tout simplement la conséquence d'un cœur qui aime Dieu. Quand on aime quelqu'un, on veut passer du temps avec cette personne. Normal. Un époux qui passerait ou qui choisirait forcément d'être loin de son épouse ou l'inverse, il y aurait un problème. L'amour nous pousse à vouloir être avec la personne. Si nous aimons Dieu, nous devons chercher la présence de Dieu. Nous devons cultiver cette piété dans nos cœurs qui nous amène à être proches de lui, à vivre une relation avec lui. La piété, l'exercice de s'approcher de Dieu comme il convient, nourrit et fortifie notre foi. Et on le voit avec Siméon et Anne, qui étaient des personnes âgées, mais pourtant qui continuaient à s'attendre à la grâce de Dieu. Le temps n'était pas venu au bout de leur espérance. Des fois, et je pense que vous avez tous expérimenté cela, on a des promesses de Dieu, on reçoit des promesses de Dieu, mais parce qu'elles ne s'accomplissent pas, en tout cas dans le temps où nous avions voulu, où nous l'espérions, on commence à douter de ces promesses. Et on est même capable d'aller jusqu'à dire, ce n'était pas une parole de Dieu, ce n'était pas Dieu qui m'a parlé. Et dans leur situation, ils sont âgés, ça fait des années qu'ils ont eu cette promesse. Tout autour d'eux est contraire. Je ne vais pas revenir sur le contexte où le peuple d'Israël est spirituellement mort, on pourrait le dire, ça fait 400 ans qu'il n'y a plus de révélation. Où il y a là Hérode qui est en train d'opprimer le peuple, où l'Empire romain est en train d'opprimer aussi le peuple. Et là, ils sont devant quoi? Devant un bébé. Juste un bébé. Et pourtant, il va y avoir une louange qui va sortir de leur cœur. Pourquoi? Parce que la foi qui est alimentée par la piété est capable de voir ce que les autres ne voient pas. La foi qui est alimentée par une vie de prière, une vie de consécration, une vie de relation avec Dieu est capable de voir au-delà des simples éléments physiques qui sont devant nous. On a cet exemple que vous connaissez d'Élie et de son prophète et de son serviteur, Élie qui priait pour la pluie. Et alors que son prophète va monter sur lui, va monter pour voir, le regarder au loin, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et comme la paume de la main d'un homme. Et Élie, alors qu'il n'y avait pas eu de sécheresse, alors qu'il n'y avait pas eu de pluie, il voit un tout petit nuage, il entend parler d'un tout petit nuage, il pourrait se dire mais c'est rien. Peut-être qu'il y en avait eu d'autres des petits nuages. Mais ce nuage-là, il est capable de voir au travers et de savoir ce qui se passe. Et il dira, monte, dis à Akab, attelle, descends, avant que la pluie ne t'arrête. Et nous savons que dans la suite,
qu'est-ce qui s'est produit? La pluie après la sécheresse. La pluie qui n'était annoncée par rien, en tout cas par rien de tangible, mais parce qu'il y avait cette foi alimentée par une piété, par une vie de relation avec Dieu, il est capable de voir ces choses. La Bible nous le dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Être pieux nous permet d'entendre Dieu. Être pieux n'est pas une révélation, mais être pieux nous met dans les meilleures dispositions pour recevoir cette révélation de Dieu. Entretenir une relation avec Dieu nous met dans les meilleures dispositions pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Et nous permettra de résister face à l'épreuve du temps. Parce que bien aimé, le temps sera toujours notre ennemi, sera toujours l'ennemi des promesses de Dieu dans nos cœurs. Mais la foi renouvelée par la louange sera l'aboutissement de cette espérance. Nous devons laisser la parole de Dieu, la présence de Dieu renouveler en nous la foi et l'attente de ses promesses. Oui, on a ici un homme et une femme qui louent parce qu'ils ont l'habitude de louer. Ils ont attendu, et parce qu'ils sont capables de se tenir dans la présence de Dieu, ils sont capables de voir aussi les signes de la présence de Dieu. Il y a des fois, c'est... Allez, je vais le dire. Il arrive des fois que, à la sortie du culte, certains me disent « Ah mais, vraiment, j'ai été visité par la présence du Seigneur. » Et du même culte, 2-3 minutes plus tard, quelqu'un me dit « Mais c'est pas normal, ça ne doit pas se passer comme ça. Dieu n'est pas ici. » C'est fou qu'ayant vécu le même culte, on puisse avoir deux perceptions différentes. Mais si on n'a pas pris l'habitude de se laisser toucher par la présence de Dieu, si dans notre secret, on ne sait pas identifier la présence de Dieu, on ne saura pas le faire lorsqu'on est un peu plus nombreux. La présence de Dieu, bien aimé, ce n'est pas des frissons, ce n'est pas ressentir quelque chose. La présence de Dieu est bien plus grande que cela. Même si Dieu, dans sa grâce, permet par certains moments que, au travers de ce que nous vivons, parce que nous sommes des êtres sensés, quand je dis sensés, avec des sens, que Dieu permet qu'au travers de ces sens, nous puissions le percevoir. Mais la présence de Dieu est avant tout spirituelle. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous habituer à la présence de Dieu. Vous connaissez certainement cette expérience qui est faite avec une grenouille qu'on prend et qu'on met dans de l'eau chaude. Il nous a dit que tout de suite elle va sortir parce qu'elle sent la différence de température. Mais une grenouille qu'on prend dans une eau à température et qu'on fait monter cette température petit à petit ne se rendra même pas compte qu'elle se laisse cuire. Parce qu'elle est habituée à la température. Et quelque part, alors oui, laissons-nous cuire dans la présence du Seigneur. Soyons brûlants pour le Seigneur. Des séraphins. Et laissons cette température donner le là à nos vies. Et c'est ce que faisaient Siméon et Anne. Ils se tenaient régulièrement dans la présence de Dieu. Mais un autre aspect important de cette scène que je voudrais aborder avec vous, c'est que la louange qu'ils vont apporter est une louange conduite par le Saint-Esprit, mais aussi prophétique. Et c'est quelque chose que nous avons déjà survolé, ou en tout cas touché rapidement dans les autres passages, parce qu'à chaque fois, on le revoit venir. Mais sans cet aspect des choses, sans l'esprit qui est à l'œuvre, la piété peut devenir simplement de la religion, des hommes qui s'approchent de Dieu. Des fois, on va parler d'hommes pieux, des personnes qui ont une certaine discipline, qui sont capables de se lever à telle heure, de prier, de lire tel chapitre, ainsi de suite. On va dire, oh, ce sont des hommes pieux. Mais s'il n'y a pas de rencontre avec Dieu, si le Saint-Esprit n'anime pas ces choses, c'est vide. C'est vide. Et la louange de Siméon et d'Anne est une louange qui est conduite par le Saint-Esprit. Et il nous est dit explicitement concernant Siméon et Anne que c'est le Saint-Esprit qui est à l'action.
Et pourtant, ça faisait des années que le Saint-Esprit n'était plus à l'action dans le pays d'Israël. Et là, le Saint-Esprit va comme se rendre très actif à partir du moment de la naissance de Jésus, tout au long du ministère de Jésus, et même dans la suite avec les apôtres. Et bien aimé, ça ne s'est pas arrêté aux apôtres. Le livre des Actes, si vous l'avez lu, finit en queue de poisson. On a l'impression qu'il nous manque quelque chose à la fin du livre des Actes. Je pense que c'est le cas parce que nous sommes appelés à vivre le livre des Actes. Nous sommes appelés à être je crois que c'est le 29e chapitre du livre des Actes. Acte 29, c'est nous. Parce que le Saint-Esprit veut continuer à œuvrer. Et comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, on dit le livre des Actes des apôtres, mais on devrait dire le livre des Actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Et nous devrions, nous, continuer à vivre ces choses. Le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Le Saint-Esprit qui veut révéler bien plus que ce qu'il a déjà fait. Il avait fait déjà des choses extraordinaires avec la naissance de Jésus. Il est celui qui a conçu Jésus. Alors que Marie pose la question en disant, mais comment se ferait-il que je sois enceinte? La seule réponse que lui donne l'ange: le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras enceinte. On voit que le Saint-Esprit est celui qui va attester des promesses alors que Marie va rencontrer Élisabeth, sa parente. Tout de suite, le Saint-Esprit va être encore à l'œuvre et va saisir Élisabeth qui va pouvoir annoncer des merveilles de Dieu. Il va se produire la même chose avec son époux Zacharie. Et là, le Saint-Esprit qui révèle, dans le passage que nous avons lu, l'identité de Jésus. Oui, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il faut que la louange soit inspirée du Saint-Esprit. On a ce passage de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, au chapitre 12 et le verset 3 qui nous dit: c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. La louange biblique, mes amis, est toujours une réponse à l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas dire Jésus est Seigneur si ce n'est l'Esprit de Dieu en nous. Quand la Bible dit ça, quand Paul est en train de dire cela, il n'est pas simplement en train de dire de prononcer les mots, mais vivre. Vous vous souvenez? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est cela, offrir une louange. Nous ne pouvons pas faire cela si ce n'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Nous ne pouvons pas faire cela de nos propres forces, avec nos propres capacités. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et l'une des raisons pour lesquelles peut-être nous avons du mal à louer, à prier, à nous tenir dans la présence de Dieu, c'est peut-être parce que nous le faisons avec nos propres forces. Nous oublions que nous ne sommes jamais seuls lorsque nous prions. Nous prions avec l'aide de l'Esprit. Romains 8, 26, c'est toujours Paul qui nous dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit vient à notre secours parce que nous ne savons comment prier, parce que nous ne savons comment nous tenir dans la présence de Dieu. Je pense que le Saint-Esprit est celui qui va nous susciter, qui va nous donner l'envie. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'il nous faut attendre d'avoir l'envie pour entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a ce combat entre notre chair et la volonté de Dieu. Et si on attend d'avoir l'envie, bien aimé, vous allez attendre très longtemps. Mais le Saint-Esprit est celui qui va nous aider, qui va nous désirer, qui va nous aider à désirer plus de la prière. Et qui va nous aider à nous mettre en marche. Il est celui qui va inspirer le contenu de nos prières. Parce que des fois, on va tourner en rond et on ne saura pas quoi demander. Mais parce que le Saint-Esprit est là, il est celui qui va nous inspirer. Il est celui qui va nous dire, qui va nous montrer dans notre vie ce pourquoi nous devons prier. Qui va nous montrer pour nos proches comment et dans quelle direction prier. Il va nous aider dans le contenu, mais il va aussi nous soutenir. Soutenir notre cœur, nos pas, notre marche. Il va nous accompagner parce qu'au bout d'un moment, on va être fatigué, on va se dire, mais est-ce vraiment la peine de prier? Seigneur, ça fait 10 ans que je te prie pour cette situation. Ça fait 20 ans que je te prie pour mes enfants et je ne vois aucun changement. Et au contraire, ça va de mal en pis. Seigneur, cette maladie pour laquelle je te prie, il n'y a aucun changement. Est-ce la peine de prier? Et là, on a le Saint-Esprit qui vient nous soutenir et qui nous aide encore à prier. Et j'imagine Siméon qui devait attendre, qui attendait la consolation et qui priait depuis des années.
priait depuis des années et qui voit les choses aller en se dégradant. Mais le Saint-Esprit lui donne une parole. Tu ne mourras pas sans voir de tes yeux le salut de Dieu. Et à chaque fois qu'il était, je l'imagine, découragé, parce que je pense qu'il a été découragé à certains moments, le Saint-Esprit venait lui redire cette parole, la confirmer, venait l'encourager, venait soutenir sa persévérance. L'Esprit nous aide. Et bien sûr, vous le savez, nous sommes dans une église pentecôtiste. Nous croyons aussi au baptême dans l'Esprit. Je le disais, Acte n'est pas fini. Ce qu'on a vécu dans le livre des Actes au chapitre 2, au chapitre 8, au chapitre 10, au chapitre 19, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit. Nous croyons que c'est encore possible aujourd'hui. Et c'est la manière par laquelle le Saint-Esprit est capable de nous soutenir encore une fois. Par cette effusion du Saint-Esprit qui est caractérisée, en tout cas qui se manifeste par le parler en langue, qui est un soutien pour l'âme, qui est un soutien pour nos vies. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables dans nos cœurs, au travers de nos vies. Mais bien aimé, le Saint-Esprit veut encore nous amener un peu plus loin. C'est une chose déjà merveilleuse que de vivre cette grâce, cette promesse de Dieu, et c'est une promesse qui est pour tous au passage. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, si vous attendez à cette promesse, recevez encore cet encouragement de vous dire que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans la Bible. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux que Dieu appellera en aussi grand nombre qu'ils viendront. Cette promesse est pour toi. Jésus a dit, si méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien pour forte raison le Père vous donnera le Saint-Esprit. Vous pouvez vous attendre à cette promesse. Mais le Saint-Esprit veut nous amener encore un peu plus loin et conduire nos vies de prière un peu plus loin. Il y a, comme dans les autres prières que nous avons lues, une dimension prophétique à ces prières. Et le prophétique est souvent mis en rapport avec les louanges et même avec le baptême dans le Saint-Esprit. Quand vous lisez le livre des Actes, souvent lorsqu'il y a eu cette effusion du Saint-Esprit, il nous est dit qu'il prophétisait. Il louait, il parlait en langue et il prophétisait. Ça va en général ensemble. Il y a cette réalité de ce que Dieu veut pour nous. Ailleurs dans l'Ancien Testament, il dira mais qu'il y ait un peuple entier de prophètes. Dieu n'a pas de problème avec ça. Prophétiser, bien aimé, ce n'est pas annoncer l'avenir. Ce n'est pas dire ce qui va se passer demain, mais c'est exhorter par les paroles de Dieu. On a un passage dans le livre des Actes au chapitre 15, verset 32, il nous est dit « Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. » Dans une autre traduction, il nous dira « Parce qu'ils étaient prophètes, ils les exhortèrent. » Ou ils les exhortèrent, parce qu'ils étaient prophètes. Être prophète, ou en tout cas avoir cette dimension prophétique, c'est être la voix de Dieu. Paul dira « Celui qui prophétise parle aux hommes, en effet, aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. » Il y a cette dimension d'exhortation, de consoler. Et là, nous avons un homme qui attend la consolation et qui prophétiquement annonce cette consolation. Nous avons une femme là qui attend la délivrance d'Israël et qui prophétiquement annonce cette délivrance. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que cela peut se manifester? Comment est-ce qu'ils peuvent dire cela alors qu'ils n'ont devant eux qu'un petit enfant et que cet enfant n'a encore rien accompli? Ils peuvent le dire parce qu'ils sont remplis de l'Esprit et que c'est par l'Esprit qu'ils disent ces choses. Ce qu'ils annoncent ne vient pas de leur vécu ou de leur ressenti. Leur vécu et leur ressenti, je l'ai dit tout à l'heure, est bien loin de tout cela. L'histoire du peuple, la manière dont le peuple est aujourd'hui, le peuple d'Israël, est bien loin de ce que Dieu avait promis. Et pourtant, ils annoncent. La consolation est là, la délivrance est là. Il ne s'agit pas du résultat de leur réflexion, de leur connaissance ou de leur intelligence. Merci Seigneur pour notre intelligence, merci Seigneur pour nos connaissances, et nous devons en faire bon usage. Mais ici, rien ne pouvait les amener à penser cela. Siméon a devant lui un bébé de 5 à 6 semaines. Il a devant lui des parents qui sont pauvres, parce que la Bible nous dit qu'ils amènent des tourterelles, des pigeons pour offrir un sacrifice. Et ça, c'était réservé à ceux qui n'avaient pas les moyens. Ah oui, cette scène est peut-être attendrissante.
mais elle n'est en rien signe de consolation, de délivrance. Il ne s'agit pas là d'un vague sentiment, d'un vague souhait qu'il pourrait avoir. On est là devant des hommes, un homme, une femme, qui sont remplis de l'esprit et qui, remplis de l'esprit, annoncent ce que Dieu veut faire et ce que Dieu va faire. Parce que ils sont en relation avec Dieu. Ils sont remplis de l'esprit, mais ils sont en relation avec Dieu. Ils passent du temps dans la présence de Dieu. Et moi, je pense que Dieu révèle à ses serviteurs ce qu'il veut faire. Jésus, à un moment donné, a dit à ses serviteurs, à ses disciples, je ne vous appelle plus disciples. Parce que le disciple ne sait pas ce que fait son être. Mais vous êtes bien plus que cela. Je vous dis ce que je fais. Je vous dis ce que je vais réaliser. Dieu est celui qui veut révéler à ceux qui passent du temps dans sa présence ses pensées, sa pensée. Et c'était le cas d'Anne. C'était le cas de Siméon. Mais parce qu'aussi la pensée de Dieu est importante pour eux. Ils recherchent la pensée de Dieu. Ils écoutent la pensée de Dieu. Ils reçoivent la pensée de Dieu. Ils savent la distinguer. Vous savez, à force d'entendre la voix de quelqu'un, vous connaissez cette personne sans même regarder. À force d'entendre la voix de Dieu, ils savaient distinguer la voix de Dieu. Ils savaient la repérer, ils savaient la chérir. Et parce que glorifier Dieu était le but de leur vie, je vous invite à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et vrai. C'était ça le but de leur vie. Ma vie est pour la louange, pour l'adoration, pour la gloire de Dieu. Parce que le but de leur vie était de glorifier Dieu. Ils révèlent la parole de Dieu. Ils ne la gardent pas pour eux. La prophétie, la dimension prophétique que nous devons retrouver, bien-aimés, dans nos temps de louange, dans nos temps personnels, doit se baser sur cela. Le fait d'être en relation avec Dieu, le fait de rechercher Dieu et le fait de vouloir glorifier Dieu. Je prie vraiment pour que nous apprenions à grandir dans ce domaine de la vie en particulier, dans le domaine de la vie de prière. Je le disais la semaine dernière, nous ne pouvons pas rester où nous en sommes. Nous ne pouvons pas continuer à, excusez-moi l'expression, à ronronner comme des chats. C'est gentil, c'est mignon, mais c'est juste un chat. Alors que Dieu a donné à l'Église l'Esprit Saint. Il a dit avant de s'en aller, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Et pour que nous puissions vivre dans ce tout pouvoir qui m'a été donné, nous avons besoin de vivre l'effusion du Saint-Esprit. Acte 1, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais vous vous souvenez que ce qui s'est passé dans Acte 1 s'est reproduit dans Acte 4 avec les mêmes personnes. Le lieu où ils étaient fut rempli de la présence de Dieu, ils furent remplis de l'Esprit de nouveau, et ils ont annoncé la parole de Dieu avec hardiesse. C'est bien d'avoir été baptisé un jour dans le Saint-Esprit. C'est mieux de marcher tous les jours de notre vie en étant rempli de l'Esprit de Dieu. Et je prie vraiment pour que le Seigneur nous amène. En 2026, nous allons commencer cette année prochainement, très rapidement d'ailleurs, mais que le Seigneur nous amène à vivre ces choses. Je prie pour que notre louange soit empreinte de piété, que nous soyons de ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu régulièrement, qui sont là dans cette atmosphère de prière, dans cette atmosphère de la présence de Dieu. La présence de Dieu, on ne peut pas l'inventer, mais on peut la rechercher. Je prie pour que notre Église soit connue, pour étant une Église où la présence de Dieu est tangible et manifeste. Je prie pour que nous soyons connus comme étant cette Église où il y a la parole de Dieu qui est annoncée, où les cœurs sont dévoilés. Et quand je dis les cœurs sont dévoilés, c'est bien de vouloir que les cœurs des autres soient dévoilés, mais commençons par nos propres cœurs. Parce que quand on est comme ça, souvent on se dit « Ah oui Seigneur, je suis prêt à ce que tu m'utilises pour parler, pour dire des choses. » Ok, mais il te parle à toi avant. Et ce qu'il est en train de te dire, est-ce que tu le prends en compte?
Parce que tant que tu n'es pas capable d'accueillir la parole de Dieu pour toi, tu ne seras pas capable de l'accueillir pour les autres. Tant que tu n'es pas capable de l'accueillir pour toi, cette parole, il ne sert à rien de vouloir la dire aux autres. Que le Seigneur fasse de nous cette église qui grandisse dans la prière, mais aussi dans la vie de l'esprit, dans le prophétique, dans ce que Dieu veut pour nous. Seigneur mon roi, nous voulons encore une fois nous incliner devant ta grandeur et ta majesté. Nous voulons encore une fois, Seigneur, dire à quel point tu es merveilleux, tu es bon. En particulier alors que nous avons pu les uns et les autres, à notre manière, nous souvenir de ta naissance sur cette terre. Merci parce que cette naissance nous permet de nous tenir devant toi maintenant. Merci parce que c'était utile, indispensable pour le salut de nos âmes et nous voulons glorifier ton Saint-Nom pour cela. Mais nous voulons continuer à te prier, Seigneur, pour la prière dans nos cœurs et dans nos vies. Enseigne-nous à avoir une piété, à savoir te louer comme toi tu veux, à savoir nous tenir dans ta présence comme toi tu l'entends, Seigneur. Donne-nous d'être animés de l'esprit, pas simplement d'une volonté humaine, pas simplement, Seigneur, d'un désir humain de faire les choses, mais vraiment animés de ton esprit pour te laisser encore nous conduire, pour te laisser encore nous parler, pour te laisser encore nous instruire, Seigneur. Donne-nous enfin de savoir nous laisser conduire par ton Saint-Esprit pour être de ceux, Seigneur, qui annoncent ta parole. Nous voulons parler de toi, Seigneur, comme toi tu l'as voulu, de la manière dont tu l'as voulu. Nous voulons des paroles qui touchent les cœurs. Je te prie encore de faire de ce lieu, Seigneur, un lieu où les hommes et les femmes peuvent te rencontrer, où ceux, Seigneur, qui sont brisés peuvent être relevés, peuvent être reconstruits, où ceux, Seigneur, qui sont enchaînés peuvent être libérés. Parce que ta parole, Seigneur, est communiquée. Merci encore de tes grâces, Jésus. Merci, mon Père. Amen.